Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup je te retrouve dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Et aujourd'hui j'avais envie de te partager ma réflexion sur quelque chose, à savoir sur des chaussures. Actuellement je suis à la recherche de sandales. Voilà pour cet été parce que là en ce moment les températures commencent à se réchauffer. Au moment où je fais cette vidéo on est début mai. Donc voilà, actuellement je suis vraiment à la recherche de sandales. Et en fait depuis plusieurs années je rencontre plusieurs problèmes. À savoir que déjà de 1, en magasin, je ne trouve jamais rien qui me va. Dans le sens où, soit au niveau de la pointure, ça ne va pas. C'est-à-dire que moi, je fais du 38, mais comme la plupart des gens, suivant les marques, ça change. Également parce que j'ai un pied qui est plus fort que l'autre. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de trucs, mais on est plein comme ça. Où en fait, tout est standardisé. Dans le sens où les magasins suivent une certaine mode. Et voilà, il se calque par rapport à ce qui est actuel, on va dire. Aussi bien, du coup, mon pied gauche fait du 38 et mon pied droit fait du 39. Et en fait, je n'arrive jamais à trouver la paire de chaussures qui me va, la paire de chaussures dans laquelle je me sens bien et confort. Parce que même quand on essaye nos chaussures en magasin, au départ, on peut se dire « Ouais, c'est pas mal ». Ou au début, on va se dire « Ouais, bon, je vais me laisser un petit peu du temps pour que mes pieds s'habituent, machin, blabla ». Et à l'arrivée, la paire de chaussures, on la met pratiquement jamais. Parce qu'il y a jamais, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et c'est hyper chiant, hyper pénible. Et alors là, pour te dire un petit peu, du coup, je suis allée à un magasin, je suis allée sur les sites internet, je ne trouve rien. En fait, si, j'ai trouvé une paire de sandales, c'est des Birkenstock. Parce qu'en plus de ça, moi je veux, tu sais, des chaussures qui tiennent la cheville, pas des chaussures comme des claquettes par exemple. Je veux vraiment une paire de chaussures qui me tiennent la cheville pour pouvoir ne serait-ce qu'être à l'aise quand je conduis avec, enfin bon bref, tout ça. Donc en fait, la seule paire on va dire, qui a l'air bien, c'est des Birkenstock. Du coup, je te mettrai la photo à l'écran, comme ça tu verras. Alors on est d'accord, c'est pas les chaussures les plus jolies, parce que ça aussi j'y suis confrontée. Quand je trouve des paires de chaussures dans lesquelles je me sens pas trop mal, et elles sont laides. Franchement, on va dire les choses, elles sont laides. Mais en plus de ça, j'ai remarqué que cette année, la mode, c'était vraiment d'avoir des sandales avec une semelle très épaisse. Quand je dis très épaisse, ça fait presque des talons tellement que c'est épais. Mais genre, c'est des talons, tu sais, sur toute la chaussure. Mais qui c'est qui décide, en fait? Vraiment, c'est vraiment une question que je me pose. Qui c'est qui décide? Qui c'est qui design les paires de chaussures? Enfin, moi, j'ai besoin de pouvoir courir avec une paire de chaussures. Et pas, quand je porte la chaussure, me dire, au bout d'1 heure, me dire, tiens, j'ai mal aux pieds, j'ai besoin de les quitter. Ou alors de me dire, est-ce que vraiment... Genre, j'ai 2 enfants, est-ce que je vais être capable de les gérer avec mes chaussures? Moi, c'est tout le temps une question que je me demande. Est-ce que je vais être capable de gérer mes enfants avec cette paire de chaussures que je porte aux pieds? Parce que si jamais je suis obligée de leur courir après, si jamais, admettons, mon fils décide de traverser alors qu'il y a une voiture qui passe, est-ce que je vais être capable de courir sans me gameler? C'est vraiment une vraie question que je pose. Les gens qui designent les chaussures, est-ce que vous pensez à des gens comme nous? Sérieusement. Également... j'ai pas forcément envie, quand je mets ma paire de chaussures, d'avoir une paire de chaussures avec, comme je te disais, la chaussure renforcée. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'également, quand je cherche des paires de chaussures, pourquoi est-ce que je trouve jamais des paires de chaussures colorées? Surtout là, je parle voilà, des sandales. Mais c'est fade. C'est que du noir, du gris vert, c'est moche, c'est laid. Pareil, la manière de comment sont les sandales, on a l'impression que, je sais pas, c'est des éléphants qui portent les chaussures. Alors je sais pas si t'en es au même constat que moi, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et alors le prix des chaussures. Le prix des chaussures. Le peu de chaussures sur lesquelles je me suis retournée, comme là par exemple, tu vois, je te parle des Birkenstock. Donc les roses, 100 €. Voilà, 100 €. Alors, tu vas me dire, oui, il y a Vinted. Alors ouais, je suis carrément d'accord. La preuve, ma dernière paire de sandales que je me suis achetée l'été dernier, c'était Vinted, 10 balles. Mais en fait, je les supporte pas, les chaussures. Je peux même pas les porter une journée. Encore pire, je peux même pas les porter une journée et la journée du lendemain, c'est pour te dire. Donc, et c'est encore une fois pareil, c'est-à-dire que je peux pas les essayer. Donc en fait, j'achète ce que je vois, à savoir une paire de chaussures, une paire de sandales en 38. Voilà, je les achète et puis après, je me rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas forcément, comme le fait de ne pas pouvoir les porter toute une journée. Quand je trouve enfin une paire de chaussures qui me va, soit je me retourne sur des paires de chaussures pour enfants, c'est vraiment pas fait exprès, mais en général sur internet, c'est comme ça que je me fais avoir.
soit je me retourne sur une paire de chaussures qui me plaît, mais pas à 100%, comme par exemple les Birkenstock, elles me plaisent. Mais je trouve que au pied, elles sont moches. Enfin, en tout cas, sur Internet, les images que j'ai, je les trouve pas belles, quoi. Mais en même temps, des Birkenstock, j'ai déjà des sandales Birkenstock et je trouve qu'elles sont vraiment super confort. Donc c'est pour ça, en fait, que je me suis arrêtée sur celle-là. Mais en fait, ils nous proposent pas grand-chose, en fait. En choix, il y a que dalle. Vraiment, il y a que dalle. Et quand il y a un peu, en fait, ils pensent pas au confort. Et quand on veut du confort, les chaussures sont moches. Enfin, quand j'ai tapé chaussures, confort, je suis tombée sur des paires de chaussures qu'on nous vend en pharmacie. Tu sais, les trucs pour les vieux, là. C'est hyper moche, c'est hyper laid. Ben, les gars, faites un effort. Faites un putain d'effort. Proposez-nous des chaussures confort, élégantes. C'est quand même pas compliqué. Et colorées, si c'est possible, un minimum. Voilà. Qu'il y ait une paire noire et blanche, ok. Mais derrière, faites-nous un petit peu des couleurs qui pètent, quoi. Voilà. C'était ma réflexion du jour. Bref, je te laisse là. Aujourd'hui, on est le mercredi 3 mai aujourd'hui. Je voulais brièvement te reparler, mais alors très très brièvement parce que c'est pas ça le sujet de la vidéo, mais j'aimerais te reparler de mes lunettes. Je suis pas très très à l'aise. Je switch d'ailleurs entre mes anciennes. Tu vois qu'elles sont anciennes parce que l'étui est dans un état. Mais du coup, entre celles que tu as l'habitude de voir et celle-ci, je suis pas très à l'aise. Bref. Bref. Aujourd'hui, je voulais te parler du coup de plusieurs choses. Et je vais en fait condenser plusieurs thèmes de tranche de vie dans une seule vidéo. Comme ça te fera une vidéo plus longue. Déjà, je voulais brièvement te remontrer mes tatouages parce que hier, j'ai fait des retouches. Ça fait grave plaisir de voir qu'ils sont plus gris mais noirs. Ça fait vraiment trop du bien. Même si voilà, comme je te l'ai dit dans la vidéo, ça me dérange pas qu'ils soient gris. Mais voilà, je les ai fait hier, donc à voir. Il y aura peut-être une troisième passe de retouche. Elle m'a dit voilà, parce que c'est vrai que c'était beaucoup parti. Donc elle m'a dit que voilà, si vraiment ça repart encore, et bien il faudra que je la rappelle pour qu'on se recale à une date. Bref. Dans cette partie-là de vidéo, je voulais te parler un petit peu de Pogre. Je sais pas si tu connais Pogre, c'est un zoo qui est à environ, je dirais une heure et demie de chez moi, environ. Peut-être 2 heures, enfin bon bref, environ, tu vois. Et en fait, ça faisait, depuis que j'étais petite, quoi, que j'y étais pas allée. Donc là, autant dire que j'ai 30 piges, donc ça faisait quelques années que j'y étais pas allée. Ouais, je dirais peut-être plus de 20 ans. Une vingtaine d'années que j'y étais pas allée. Donc il y a eu beaucoup de changements. Et en fait, je voulais un petit peu te parler de mon ressenti en tant que, en fait, meuf qui défend les animaux, meuf végé et vegan sur certains trucs. Je suis aussi une personne qui est contre la souffrance animale, enfin bon bref. Je voulais te parler un petit peu de mon ressenti parce que du coup, là tout de suite, je t'ai dit Pogre et tout ça. Et peut-être que tu t'es dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est là-bas? Sachant que moi, je suis contre les zoos, en fait, ça me va pas, ça me met mal personnellement. Et en fait, Pogre, j'avais un bon souvenir. Et voilà, comme mes enfants en ce moment sont dans une période, singe, tigre, lion. Ça s'est fait comme ça, on va dire. Et donc du coup, on y allait. Alors du coup, j'y suis allée avec plusieurs personnes de ma famille. Donc on était, on va dire, une petite dizaine à y aller. Et le temps était parfait. Il y avait beaucoup de monde parce que c'était sur le week-end du 1er mai. Donc il y avait 3 jours, donc on y allait le dimanche. Donc du coup, bon voilà, c'était un peu... il y avait beaucoup de monde, quoi. Je me suis sentie très mal à l'aise la plupart du temps. Alors autant il y a une partie de moi qui était contente d'y retourner parce que ça m'a rappelé, on va dire, des bons souvenirs d'un côté. Parce que je me souviens que j'étais là avec mes grands-parents, avec mes parents. Et voilà, c'est une sortie un peu familiale, donc forcément il y a des bons souvenirs. Mais en fait là, j'y vais vraiment en tant qu'adulte et avec un regard d'adulte, avec mes propres convictions personnelles. Comme je t'ai dit, j'ai été franchement très très mal à l'aise. Alors pourquoi j'ai été mal à l'aise? En fait, ce qui m'a impressionné, enfin les animaux en tout cas qui ont retenu vraiment mon attention, c'était les loups à crinière. Parce qu'en fait, c'est des animaux qui ont la tête d'un renard, mais qui sont très très hauts sur pattes. Donc en fait, ils ont le corps, on va dire, d'un loup, quand même assez haut. Parce que dans mes souvenirs, un loup, c'est pas aussi haut, mais bon bref. Et ils ont vraiment la tête d'un renard. C'est des animaux vraiment qui m'ont marqué. Bref. Et du coup, comme je te disais, là, j'y allais vraiment avec un regard d'adulte. Alors déjà, j'étais très contente de voir qu'il n'y avait plus de spectacle. Avec les otaries. Je crois qu'il y avait des otaries avant. Maintenant, il n'y a plus de spectacle. Donc ça, c'est très bien, tant mieux. Parce que moi, j'ai clairement pas envie de donner mon argent à des zoos ou des parcs qui font encore des spectacles. Je veux dire, avec tout ce qu'on sait maintenant, ça suffit. Faut boycotter ce genre d'endroit. Même si je comprends que je dis ça en tant que... Enfin,
personnellement, c'est-à-dire que je comprends totalement qu'il y a des gens qui ont envie, parce que très souvent, c'est pas juste un parc où il y a des spectacles, très souvent, c'est un parc où il y a des animaux, et dedans, en plus, il y a des spectacles. Donc du coup, pour boycotter, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Bon, bref, là, à Pau, ce qui est bien, c'est qu'ils ont arrêté ça. Mais en fait, comme là, du coup, comme je disais, comme j'y allais avec un regard, et ben finalement un peu plus aiguisé, finalement un peu moins innocent, déjà, ce qui m'a fait de la peine, déjà, c'est les enclos. Je trouve que les enclos sont petits pour les animaux, même s'ils sont en général pas très très nombreux par parc, on va dire, parquet, enfin je sais pas trop comment on peut dire ça, par enclos, voilà, par enclos. Mais c'est vrai qu'en fait je me suis sentie très souvent pas très à l'aise parce que j'avais vraiment l'impression, et ben en fait à des moments, par exemple sur le parcours voiture, je me suis mis à la place des rhinocéros, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une cage en verre autour d'eux, et qu'en fait ils nous regardaient à travers la cage en verre. C'était très bizarre comme sentiment que j'ai eu. En fait, j'ai eu un moment où j'ai fait un peu comme un transfert, où je me suis mis à leur place et je me suis dit, j'aimerais tellement pas que moi ça m'arrive. J'aimerais tellement pas être dans un enclos, même si les enclos sont quand même assez grands pour les rhinocéros. J'ai eu ce moment-là en fait où je me suis dit, le sentiment de gêne et de tristesse que j'ai eu, de colère aussi, où je me suis dit, mais j'aimerais tellement pas être à leur place, être en fait dans un enclos, et voir des gens en voiture passer devant moi, me prendre en photo, enfin... C'est peut-être parce que moi j'ai une mentalité d'humain finalement, et que je cherche à tout expliquer, c'est peut-être ça. Mais en fait je me suis sentie très très mal à l'aise. Et ça, ce sentiment-là, je l'ai eu à plusieurs moments. Donc après, d'un côté je me dis, d'un côté ça faisait une vingtaine d'années que j'étais pas allée, je suis retournée, c'était une bonne journée, c'était fatigant, mais c'était quand même une bonne journée. Il y avait le soleil, mes enfants étaient super contents, mais c'est pas un endroit où je veux y retourner, très clairement, parce que je me suis sentie mal, vraiment. J'ai pas discuté de ce sentiment-là avec les autres parce que je pense qu'en fait, les autres personnes, enfin ma famille comprendrait pas trop mon cheminement, mais je préfère emmener mes enfants dans d'autres endroits, là où il n'y a pas des animaux, parce que là j'avais vraiment l'impression de voir des animaux un peu en cage. Enfin, je veux dire, il y avait des loups arctiques ou antarctiques, enfin des animaux qui n'ont clairement rien à faire là parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Pareil, il y avait une panthère des neiges, quelque chose comme ça. Pareil, elle a rien à faire là, cette pauvre panthère. Il fait très chaud, surtout dans le sud. Enfin, ça leur convient pas, quoi. Enfin, je sais pas, Après, c'est vrai que je me suis pas plus renseignée que ça sur Pogre, parce que ça a l'air d'être quand même un parc qui récupère des animaux. Certains sont relâchés, ça j'ai vu. Certains sont relâchés, d'autres c'est des espèces protégées, d'autres c'est des... comme là par exemple, ils avaient des cigognes qui clairement en fait ne pourront plus jamais revoler parce qu'elles se sont cassées les ailes et tout ça. Donc il y a quand même du positif sur ce parc. Parce que voilà, ils essayent de réhabiliter certaines espèces et ils ont l'air de protéger certaines autres espèces. Mais d'un côté, je me dis, ces pauvres bêtes, quoi, enfin, elles ont rien à faire là, elles ont pas à être exhibées comme ça. Après, de l'autre, il faut quand même leur payer la bouffe et tout ça, donc il faut quand même trouver un moyen. C'est pas évident comme sentiment, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a rajouté à mon malaise. C'est parce qu'en fait, il y avait une part de moi qui était ultra excitée pour y aller, et une part de moi qui s'est dit, j'ai rien à faire là-bas, en fait, ça me correspond pas, ça me va pas, c'est pas ok avec mes valeurs à moi. Et j'ai pas envie que mes enfants, s'ils veulent aller voir des lions et des tigres, il faut aller faire un safari en Afrique. On va pas voir des lions et des tigres dans un enclos, même des éléphants, parce qu'il y a aussi des éléphants. Après, bien sûr, il faut avoir les moyens d'aller faire un safari en Afrique, c'est toujours pareil. Mais ce délire-là de mettre ces animaux dans des pays comme les nôtres qui ne sont pas adaptés, comme là, par exemple, ils ont des ours aussi. Les ours, c'est pas que c'est ok, mais le climat de notre pays leur convient. Voilà. Ils sont peut-être heureux là où ils sont. Mais il y a d'autres animaux, comme je le disais, je comprends pas en fait. Ça ne leur convient pas. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est des espèces à la base qui sont sur d'autres continents où les températures sont différentes, où le climat est différent, où voilà, ils sont à l'état sauvage aussi, donc forcément ils peuvent chasser, etc. Mais bon, voilà, c'était un petit peu pour t'expliquer un peu mon avis sur tout ça.
j'ai envie de t'en parler, voilà. Donc je vais le rajouter dans une autre vidéo tranche de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé et peut-être amené à une... Je vais y arriver, à une réflexion sur ce sujet. Je pense que ça peut être très intéressant. Si jamais tu as un avis, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et jusqu'à jeudi 18 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne semaine. Bye bye.